Salut les aventuriers, c'est Taverne et Donjon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, on va vous présenter un de nos petits coups de cœur, Fairy Tail, donc un jeu très sympa, univers vraiment fantastique médiéval, avec un dragon, une princesse et un petit chevalier. Vous allez voir, ça paye pas de mine, c'est un jeu qui est à partir de 8 ans. On a l'impression que c'est un peu enfantin pour enfants, mais au final, c'est vraiment très drôle, vous allez voir, c'est vraiment du placement de tuiles et du déplacement de personnages. Donc on va passer directement aux règles Oui, et donc après on vous fera une petite présentation des manches. voilà. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. On est sur environ des parties de 30 minutes. C'est ça. Au niveau des accessoires, pardon, on va avoir les cartes grimoire qui vont vous permettre de raconter l'histoire, les tuiles pour fabriquer la carte du monde. Voilà, au fur et à mesure que l'on va jouer, en fait, on va placer des tuiles, ce qui va agrandir la zone de jeu, en fait, et créer des nouvelles zones. Vous allez vraiment l'expliquer. Vous avez les 3 personnages principaux, donc le dragon, le chevalier, la princesse. Donc les tuiles principales, vous voyez, elles ont un petit point blanc au milieu. Donc c'est pour dire que c'est forcément ces 3 tuiles-là qui sont au départ. On Voilà, on va retrouve montrer. l'icône du chevalier dans la forêt, Voilà, de quand la vous choisissez une princesse. tuile, vous avez une petite marque blanche sur la tuile, ici, pour repérer les trois tuiles du début de jeu. Elles forment un cercle, en fait. Et toutes les tuiles, bien évidemment, sont double face, hein. Vous pouvez commencer avec une autre... C'est ça, ça permet de changer les parties, ça permet d'avoir pas mal de possibilités différentes. Voilà. Au niveau des accessoires, on a aussi des petites cartes d'aide de jeu. Et enfin, les petits jetons bonus qui vont vous permettre de jouer une action supplémentaire au besoin sous certaines conditions. Mais ça, on va le reprendre. Donc, la partie débute comme ceci. On place le dragon, le chevalier et la princesse au niveau de leurs petits écussons sur les tuiles de départ. Ouais, ils ont une marque à chaque fois. On a les cartes grimoires qu'on va distribuer équitablement à tous les joueurs. Donc, c'est possible qu'il y en ait... Normalement, chaque joueur a le même nombre de cartes, hein. Mm. Si ça tombe pas juste, mais normalement, je crois que c'est fait pour que ça tombe à chaque fois juste. Vous en enlevez une, il faut qu'on ait absolument le même nombre de cartes de départ. C'est ça. Et le but, ça va être de réaliser les actions de chaque carte. En fait, le principe du jeu, tout simplement, votre tête de carte représente votre livre de compte, votre grimoire en fait, et chaque carte est une page. Vous allez devoir raconter votre histoire. Dès que vous faites une action, elle est validée. Ça raconte une petite zone de texte, donc une histoire. Et si vous avez terminé de raconter votre histoire avant les autres joueurs, vous gagnez la partie. C'est ça. Donc, je vais vous montrer une petite page d'exemple. Donc, vous voyez, vous avez l'action à faire qui est inscrite juste là. Le dragon visite la grande montagne. Donc, il précise, une grande montagne, c'est 3 cases de montagne ou plus. Donc là, par exemple, les cases de montagne, elles sont représentées ici. Il faudrait qu'il y en ait 3 côte-côte et réussir à emmener le dragon sur une montagne pour réaliser cette action-là. Donc, à chaque tour de jeu, vous avez le droit à une action. Vous pouvez soit vivre l'aventure, donc soit déplacer un personnage ou poser une tuile, ou alors vous pouvez passer la page de grimoire si l'action est trop compliquée pour le moment, et dans ces cas-là, vous gagnez Le un fameux petit jeton. jeton bonus qui vous permettra au prochain tour d'avoir une action supplémentaire. Vous pouvez par exemple poser une tuile et bouger un personnage. Alors, chose qui est hyper importante, c'est le déplacement des personnages. Chaque personnage va se déplacer de façon différente. À savoir que la princesse, par exemple, elle va se déplacer de case en case uniquement, donc elle peut avancer que de une case, ou elle va se téléporter de château en château. Donc voilà, ça pour la princesse. Le dragon, lui, une autre déplacement spécial, lui, il va se déplacer de... D'un bout à l'autre Voilà, de la carte et c'est-à-dire, toujours en ligne droite. c'est ça, Il ne peut donc pas par exemple tourner. ici, il pourra aller que ici. Après de là, il pourra aller là ou là ou là, enfin peu importe, toujours aux extrémités de la map. Pour vous repérer sur les sens des cases, il faut bien... Voilà, elles sont hexagonales, donc il faut toujours regarder dans le sens De du côté l'hexagone, de ouais, la c'est tuile. ça. Mm. C'est-à-dire que là, la princesse n'est pas en face du dragon. En face, c'est ici ou là. Il faut vraiment voir par rapport au côté des cases. Et le chevalier, son déplacement, c'est qu'il se déplace de 2 cases. Petit bémol, il ne peut jamais finir son déplacement à côté de sa case de départ. C'est-à-dire qu'il peut le faire 1, 2, mais il ne va pas pouvoir faire 1, 2. Parce que C'est là, il ça. finit à côté de sa case de départ. Donc voilà, on a fait le tour des règles. Donc bien On- évidemment, le premier qui termine son tas de cartes
gagne la partie. On va commencer Maintenant, avec on va... on va vous montrer directement deux, trois petites manches Voilà. pour montrer comment ça se joue. C'est parti, donc on retourne tous les deux notre première carte. Donc, on n'a qu'une carte en main à chaque fois. Donc, moi, par exemple, je vais vous montrer ma carte. Le dragon visite la grande rivière, 5 cases ou plus. Donc, actuellement, la rivière, elle passe ici. Il n'y a que 3 cases de rivière. Et au niveau des tuiles, on est obligé de prendre la première qui vient. Et on ne peut pas la retourner. On est obligé d'avoir ça. Donc, moi, pour l'instant, ça va être un peu compliqué à faire. Donc, on va dire que je commence. Tu commences, vas-y. Donc, je vais décider de passer ma page. Dans ces cas-là, je la remets en dessous de mon tas. J'en pioche une nouvelle et je gagne un jeton bonus. Et là, du coup, c'est directement au tour d'Alexandre. Alors, moi, j'ai le dragon visite un château et peut voir la princesse ou le chevalier. Alors, le dragon visite un château. Donc, pour qu'il visite un château, c'est-à-dire qu'il doit être sur une case château. Et là, il ne peut pas. Pour l'instant, alors. Et là, il peut voir la princesse ou le chevalier. Alors là, il n'en voit aucun. Non, mais pour l'instant, moi, je vais juste placer une tuile. Tu peux pas la retourner. Non, non, je vais essayer ce sens-là. On va faire une grande forêt. Enfin, une forêt. Tac. Ça, on a 3 tuiles de forêt. Voilà. Attends. Donc moi, j'ai le dragon se déplace au-dessus d'un château. Donc je vais faire bouger Vas-y. le dragon. Donc il est obligé de traverser la carte. Et je vais utiliser mon action bonus Oh, bien joué. pour le faire passer au-dessus du château. Donc là, ma carte est validée. Donc je peux directement la poser. Le dragon se déplace au-dessus d'un château. Donc j'ai validé une page. À savoir que si Alexandre avait fait l'action lui de son côté, vu qu'il joue aussi le dragon, je n'aurais pas pu valider mon action. Ma carte. C'est juste pendant notre tour qu'on peut valider nos cartes. Et donc là, mon tour est terminé, donc c'est à Alexandre. Bah, du coup, moi, pour qu'il le visite, ça va être compliqué. Il faudrait que j'aille aux extrémités. Et du coup, je Tac, retourne pour tac. dire que je n'ai plus En fait, là, d'action par sur exemple, la moi, il faudrait que j'arrive à ce que mon extrémité, ce soit ici. Donc, il faudrait que mon dragon soit ici pour aller là. Enfin, pour l'instant, ça va être trop complexe. Donc, je vais le mettre en dessous. Tu passes. Je vais passer, je vais prendre un jeton que je retourne et je vais retourner une nouvelle carte. Ok. Moi, j'ai le problème encore de la grande rivière, donc pareil, je vais passer ma page et je dis à toi. Alors plus vous êtes nombreux et plus vous allez vous gêner. C'est juste ça qu'on a trouvé nous très très drôle. C'est qu'à la fin, quand quelqu'un a déplacé un perso, on va criser en mode mais non, mais pourquoi tu déplaces ce personnage? Fallait pas le bouger, ça fait 3 tours que j'essaye de déplacer mon personnage pour avoir cette fameuse page. Donc non, là-dessus, il est vraiment très très sympa. On se gêne les uns les autres tout le temps. Moi, ok, je vais rajouter une tuile. Euh, On va essayer de faire des choses à peu près simples. Ah bah non, alors là voilà, par exemple moi je ne peux pas parce qu'on a un cours Oui, de... on ne peut pas couper la rivière. On ne peut pas couper une rivière. Donc Faut là par exemple je ne absolument- peux pas parce qu'il n'y a pas de suivi. Mm. Par contre ici je peux. Je vais créer une grande plaine ici. Tac. Ok. C'est tout. J'ai une deuxième action mais je ne vais... Tu peux ne pas l'utiliser, hein, tu peux la Ouais, garder pour je plus tard. réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que je vais pouvoir... Non, non, je ne l'utilise pas pour l'instant. À toi. Donc moi, je vais bouger la princesse d'une case et je vais utiliser mon action pour déplacer le chevalier. Donc voilà, ils peuvent être tous les deux sur la même case, il n'y a pas de souci, au contraire, parfois c'est obligatoire. Donc là, je valide ma carte, la princesse et le chevalier se rencontrent dans la forêt. Ok. Bon, ça fait toujours 2-0. Moi, il faut que je me débrouille pour avoir un autre château et le jeu ne veut pas m'en donner. Je vais remettre une nouvelle tuile. Toujours pas de château à la suivante. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour que... Il faut que j'en mette par là. On va en mettre une par là. Je vais essayer de me débrouiller plus tard pour que mon dragon puisse aller dans un château. Alors. Eh bien. Si je pose ça comme ça. Toujours pas de château après, décidément. Alors, à moi. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon dragon ici. Je vais consommer mon jeton. Et je vais le redéplacer par là. On va décaler un peu. Hop. Voilà.
C'est bon? Ouais, à toi. Et donc, là est tout le principe du jeu. Moi, je vais mettre le dragon. Ah bah non, je peux pas le mettre. Bah non. Ah! Non, tu m'embêtes. Tu voulais le mettre où? Là, Ah bah où oui, il non. était. Non, tu peux pas. Tu m'embêtes. Ah. Ah ouais, non, mais non, et toi, tu m'empêches de faire tout mon truc là. Parce qu'au final, j'explique juste ce que je voulais faire. Je voulais remettre mon dragon ici pour après le mettre là. Mais vu que t'as mis une tuile là, t'as tout Bah, foiré. tu peux Il va pas. aller là. Je te hais. Voilà. Je suis une perte de tour. La Et prince... moi, comment Et j'ai fait? j'ai pas de château. Donc, voyez un peu comment ça se joue. En fait, voilà, le but vraiment, c'est d'accomplir ses Moi, je passe objectifs pas. sans. Mais, le truc, c'est qu'on va forcément gêner les autres joueurs. Donc, c'est ça qui est très très drôle. Allez, dernier petit tour. Donc là, c'est à toi. Ouais, ben là, je peux pas faire grand chose. La princesse saute d'un château vers un autre. Mais il n'y a pas d'autre château pour l'instant. Ah, après. Là, j'ai une rivière. Donc là, alors, c'est pareil, il faut que je garde le sens de la rivière. Voilà, là, je vais la poser ici. À toi. Ok. T'as gagné une action un peu, j'ai pas si t'appelles. Non, j'ai pas passé. Ah bon? Ah non, j'ai posé une tuile. Donc, je déplace la princesse et la princesse visite la grande forêt 3 cases ou plus. Ok, donc ouais, pour l'instant 3-0, je me fais éliminer. Je vais par contre, là c'est à moi, je vais enfin placer un château. Et je vais le placer. Alors, fais attention comment tu le places. Ouais, j'ai essayé de le placer stratégique. Là, bien. Ok. Si tu touches à ce que je pense. Ah, ça pourrait être drôle. Non, moi je vais déplacer encore la princesse et C'est sérieux? le dragon peut voir la princesse et le chevalier. Donc, de là où il voit bien. Voilà, ils sont bien, faut bien voilà, vous repérer directement, hop, nickel. C'est pour ça que j'étais obligée de déplacer la princesse C'est parce ça. que là il ne la voyait Ah, pas. par contre, ça m'arrange pas, c'est qu'elle est en plein milieu des deux châteaux et que du coup elle se déplace que de 1. Donc c'est-à-dire que je devais me mettre au moins 3 tours à faire mon truc. C'est pas grave, je vais déplacer la princesse par ici et c'est à toi. La princesse saute d'un château vers un autre. Bon, pour l'instant, elle peut pas. Dès que ma princesse ira ici, je peux la téléporter là-bas. Si je fais. Ah, Ouais, là, t'as pas le choix. Ouais, T'es obligé de suivre le. ça m'embête. Ah non, bah je vais pas jouer de fil. Comment je vais pouvoir faire? Bah je vais faire ça. Hop, je vais utiliser mon action supplémentaire. Hop. Le dragon visite la grande Bah non, mais montagne. c'est pas possible. Trois cases de Alors, plus. des fois, c'est un truc de fou, c'est que les autres joueurs, quand ils vont déplacer leur personnage, ils vont accomplir vos objectifs en fait, sans le savoir. Et du coup, des fois, on va retourner une carte et ce sera directement préfet sur la map. On aura juste à dire, bah, je valide le texte. Et ça, c'est super. Mais moi, pour l'instant, je suis encore bloqué. Mais bon, on va Ouais, s'arrêter là. s'arrêter là. Pour les règles, vous Je voyez. crois que je t'ai massacré, c'est bon. Ouais, là, de toute façon, j'ai très peu de chances de m'en sortir après. À moins que je vaille tout d'un coup, mais bon. Voilà, donc c'était Fairy Tail, donc un petit jeu très très sympa. Voilà, donc des enfants un peu moins âgés de 8 ans peuvent largement y jouer. Après, si c'est la lecture qui pêche, bah, évidemment, jouer avec accompagné d'un adulte. Mais sinon, très 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 bon jeu, très drôle, très sympa. Même nous, on y joue régulièrement au magasin. Avec plaisir, oui. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!